Et bonjour, on les arde un peu au soleil. Oui. Ça c'est pour vous. Merci. Moi je vous explique, je vais dans la rue, je fais des reportages pour avertir les gens qu'il nous faudrait un canot de sauvetage pour la mort. Est-ce que vous le savez? Non. Eh bien, au moins comme ça vous le saurez. D'accord. Qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Oui. Mais la grande question, monsieur, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais oui, voilà, il faut. Eh oui. On ne sait pas. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça continue ou ça s'arrête pour vous? Je sais pas. Est-ce que vous êtes croyant? Vous croyez en Dieu? Moi, entre les deux. C'est-à-dire entre les deux? Moyen. Eh bien, vous savez pourquoi? Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Hein. Ouais. Je ne remplis aucune église, si vous allez sur votre choix, mais je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but, ni une organisation, ni une secte. En général, lorsqu'on répond comme cela, parce que moi j'étais comme vous aussi, c'est qu'on mélange Dieu et la religion. Ah ouais. Et la religion, c'est les hommes, pour dominer sur les autres humains. C'est comme de la politique. C'est des robots, on prend la même heure qu'eux, on pense comme eux, on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Et ouais. Et voire l'extrême, on vous tue. Mais Dieu, c'est facile de prouver qu'il existe. Mais D'accord. je défie quiconque de me prouver qu'il n'existe pas. Votre paire de lunettes que vous avez devant les yeux, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué cette paire de lunettes? Comment? Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre paire de lunettes? C'est les lunettes en elles-mêmes. Et ouais. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Ouais. Imaginez que je vous dise, monsieur, ben c'était une plante et puis au cours des milliards d'années, c'est évolué, c'est devenu une paire de lunettes. Vous allez Eh dire, ouais. celui-là, il est timbré, celui-là. C'est qu'il y a un dessinateur, ce qui s'appelle un créateur. Et ouais. Eh bien, monsieur, vous regardez autour de vous. S'il y a une création, elle est magnifique, la création, c'est nous les pourris qu'on détruit tout, hein. C'est qu'il y a forcément un créateur. Et bien, ce créateur-là, monsieur, vous allez voir où je vais en venir, a créé des lois qui existent. La loi de la pesanteur, elle existe. Et ouais. La loi d'aérodynamique, monsieur, elle existe aussi. Bien sûr. Puis il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Bien sûr. Et puis vous allez voir, vous et moi, nous avons une loi que ce créateur a gravée dans votre cœur, c'est la loi morale, les 10 commandements. Et nous serons jugés par rapport à cette loi-là. D'accord. Mais entre nous là, est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, tu me donnes le paradis? Moi, j'ai jamais menti depuis que je suis né. Même étant jeune, hein. Je n'ai jamais volé quelque chose. Vous savez, voler, c'est facile. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les champs des cerises à côté, elles étaient meilleures. Et ouais. Il y en a un autre qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Mais Ouais. vous et moi, la crise de l'adolescence, on l'a faite déjà, hein. Bien sûr. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais en général, on met Dieu pour soucis judiciaires, maladies, problèmes de couple, problèmes financiers. Mais quand tout va bien, monsieur, est-ce que nous le mettons en premier dans notre cœur? Si vous savez que si vous viviez encore aujourd'hui, c'est ce que je crois moi, hein, c'est une faveur que Dieu vous accorde, monsieur. Ah ouais. Et oui, c'est pour vous rapprocher de lui. D'accord. Et il y a un dernier, un commandement qui dit... Je me rapprocherai alors. Eh bien, vous allez voir la fin du message comme il est magnifique, il n'est pas très long. Et je vais le lire alors. Ben, vous allez voir. Merci bien. Mais je termine juste, vous allez voir, Ouais. où je vais en venir. Et un dernier commandement, tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme et de la convoitise, a déjà commis un adultère dans son cœur. On a tous fait ça, monsieur. Vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Ouais. Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger, monsieur. J'ai fait exactement cela, moi j'ai tout cassé. Mais elle montre, cette loi, c'est terrible, qu'elle nous envoie aussi en enfer. Et ça, ouais. on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler. Vous savez pourquoi? Pour continuer à faire ce qui nous plaît. Ah ouais. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ah ouais. Moi, je vous amène une bonne nouvelle le bon matin, monsieur. Pour moi, Dieu est un créateur et un créateur, il aime ce qu'il crée. D'accord. Un musicien, il aime sa musique. Un pâtissier, il aime ses gâteaux, c'est aussi simple que ça. Et Dieu, il nous aime, il ne veut pas vous envoyer en l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez de l'importance à ses yeux. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Non. Eh bien, je vais vous le dire, comme ça vous le saurez, c'est ça la fin du message. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, monsieur, ni un pape, ni un saint, ni un Serge, il n'a pas dit de faire tout ça. Il y a 2000 ans, il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai qui existait parce que tout le monde a le sien. Hein. Et il a dit quiconque croit. Il ne vous a pas demandé de faire, d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, non. Il vous a dit de croire. Lorsque Jésus est mort à la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il l'a fait pour vous ça. Vous voyez, mais de croire c'est bien. Ouais. Les démons, ils y croient et ils tremblent. Si vous voulez la clé, c'est ça que je vous donne. Et vous en faites ce que vous voulez ensuite. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous et moi, on se repent de nos péchés, mais avec foi. C'est la foi qui déclenche tout, monsieur. C'est pas croire aveuglément. Moi, je ne crois pas parce qu'on me dit de croire. Et puis, ne prenez pas pour argent comptant. Ce que je vous dis, il faut que vous cherchiez du plus profond de votre cœur. Vous lisez la Bible, vous la mettez en pratique et avec foi. C'est comme si que vous et moi, on commet un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge dit, voyez tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me déposez 15 000 € de caution sur la table ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Et ouais. On n'a pas l'argent, monsieur. On ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Bien sûr. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets que si vous me laissez partir, je ne recommence plus, c'est fini. Vous savez comme moi que ça ne marche pas, monsieur.
Le juge va répondre, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, monsieur. Et ouais. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé l'argent, monsieur, pour vous. Il se présente devant vous, qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci au moins. Et oui. Si vous demandez un service. La moindre des choses. Eh ben oui. Ben, vous avez très bien répondu. Vous savez, c'est quoi cette image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Ah Et ouais. moi, je ne vous amène pas une religion, je ne vous vends pas un Jésus, je ne vous vends pas une église. Je vous encourage à vous repentir de vos péchés avec foi, tout seul, et à lire la Bible. D'accord. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Si je vous fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, vous la prenez? Non, merci. Bon, lisez le petit traité, ça marche. Allez, soyez bénis, bonne journée, au revoir. Et bonjour, ça c'est pour vous, très bonne journée. Et bonjour, un petit traité à lire tranquillement, bonne journée. Et bonjour, ça c'est pour vous, très bonne journée. Et bonjour, un petit traité à lire, très bonne journée.